Et bonjour, ici Serge d'Orion Classique, venu aujourd'hui chez Mémorienne pour inspecter une autre Corvette, une Corvette C4. Et j'ai découvert celle-ci qui vient d'arriver aussi, une C3, celle-ci de 1969. Même couleur, hein, ce vert foncé, vert bouteille foncée. Alors cette voiture-là, je l'ai jugée intéressante de par son prix et son état de fonctionnement. Une chose est à savoir tout de suite, hein, elle a besoin d'une peinture, ça commence par ça. Elle a ce qui semble être sa peinture d'origine, et donc bah, forcément ça se voit, hein, voilà, ça se voit partout, hein, sans aucun doute. Hein. Voilà. Ceci dit, encore une fois, vu son prix, c'est une voiture qui est équipée du hardtop et du softtop, les deux. Donc on l'entend tourner ici. J'ai un doute maintenant, je ne sais plus si c'est une 68 ou une 69, je vais voir. Mais bon, même génération. Elle tourne donc, j'ai fait un petit tour de conduite avec et elle se conduit vraiment pas mal. Hein. Une voiture qui je pense, qui n'a pas été utilisée très souvent ces dernières années. Et elle se comporte bien. Alors comme une voiture de 68 ou 69, hein, et comme une Corvette surtout, hein, surtout avec un hardtop, quand on passe dans les bosses, on entend bien justement tous les plastiques, toutes les pièces qui vibrent, qui bougent un petit peu. Mais rien d'anormal pour une Corvette. Bonne nouvelle, tiens, première chose que j'ai faite, c'est tester le frein à main quand je me suis assis dedans. Et surprise, il fonctionne, ce qui est relativement rare sur une Corvette. Mais beaucoup plus important, ce qui fonctionne, eh bien, ce sont les feux à l'avant. Voilà. Ouverture, fermeture. Hop. Celui-là a besoin d'un petit peu d'aide, mais je pense qu'avec un peu de hop, il accroche quelque part simplement. Voilà, il accroche quelque part. Il veut se fermer, mais apparemment il accroche quelque part. Donc un petit truc à revoir. Mais aussi, eh bien les essuie-glaces, hein, qui souvent aussi ne fonctionnent pas. Mais là, on va faire un essai. Voici. Donc la petite trappe, hein, qui se dégage et qui laisse les essuie-glaces apparaître. Voilà, on ferme, essuie-glace qui se remettent à l'intérieur et la trappe qui se referme, donc sans aucun délai. Hein. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle, je dirais. Pare-brise. Alors on sent des tout petits, ça par exemple, c'est un tout petit éclat. Oui, ça a l'air de l'être. Ça non. Oh, voilà, donc on peut. Et encore. C'est même pas de la grosseur d'une tête d'épingle. Hein. Donc à mon avis, il faut pas. C'est pas mon avis, c'est certain. Il faut pas y toucher à ce pare-brise, quoi. Hein. Voilà, il y en a plusieurs. Mais encore une fois, hein, on parle de. C'est un demi millimètre de diamètre pour les plus grosses. Hein. Alors encore une fois, hein, la carrosserie, ben, elle est d'époque. Hein, donc comme une carrosserie de Corvette d'époque, on les voit, tous ces défauts, ils sont là, ils sont apparents. Voilà. Ceci dit, elle n'est pas enfoncée, elle n'est pas cassée, elle n'est pas craquelée, ni rien. Un petit peu ici, oui. Elle a pris un petit coup ici. Voilà. Une peinture à refaire, hein, sans aucun doute, hein, ça c'est clair. Les chromes sont jolis, les feux sont jolis. Les beaux pneumatiques aussi, qui sont récents, qui n'ont pas beaucoup servi, c'est évident. Et voilà, je vais ouvrir le moteur. Un truc que j'ai pas regardé non plus, c'est le moteur. Je n'ai pas vérifié s'il correspondait au numéro VIN. Ça doit être faisable sous toute réserve sur une 68, une 69. Je vais le faire tout de suite. Mais voilà, une opportunité pour quelqu'un qui veut s'offrir un modèle, une C3 de première génération, d'une belle couleur, d'une belle combinaison avec un hardtop, à un prix sans avoir à payer les 40 000 euros, hein, qu'une voiture, qu'une C3 de première génération coûterait certainement. Eh bien ça peut être une très très bonne opportunité. Voilà, c'était Serge d'Orion Classique. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors petit complément d'information qui a son importance, on a bien affaire ici à un moteur qui est numbers matching, hein, confirmé. Et comment j'ai pu le confirmer? Eh bien c'est en lisant le petit groupe de chiffres qui est situé sur le méplat à l'avant du bloc moteur.
Le premier groupe de chiffres, on voit qu'il se termine par 427 295, 427 295, et ces 6 chiffres correspondent à la fin du numéro VIN de la voiture, que l'on peut voir ici, voilà, 427 295, hein. Donc bonne chose, on a bien affaire, on a affaire à un moteur d'origine, donc très très bonne chose. 2 mots sur l'intérieur. L'intérieur est sympa, il est joli. J'ai noté une petite usure sur les sièges. Voilà, ici aussi, plus qu'une usure, une petite déchirure ici, sur le siège conducteur, toute évidence. Mais c'est tout. La base est bonne. Petite usure ici aussi. Enfin, bref, des sièges qui sont probablement d'origine, mais les panneaux de porte sont en très bon état. La moquette semble aussi en très bon état. Le contour, les instruments, la montre ne doit pas fonctionner, hein, elle ne fonctionne jamais généralement. Non, elle ne fonctionne pas, mais voilà, une jauge d'essence, température d'eau, pression d'huile, tout ceci fonctionne. On va mettre en marche la voiture. Point mort. Ah, elle démarre au quart de tour. Donc pression d'huile, impeccable. Batterie, température d'eau, jauge d'essence et la montre qui ne fonctionne pas évidemment, quoi. Autoradio d'origine. Voilà. D'accord, le contour fonctionne. Voilà, j'ai eu un doute. Voilà. Sympa ces petites corvettes. Alors, ceci n'est pas une inspection complète, hein. Comme je disais, je suis venu la voir. Je suis venu voir une autre voiture et je me suis arrêté sur celle-là aussi, vite fait. Si quelqu'un est intéressé, faites-le moi savoir. J'en ferai une inspection complète, on la mettra sur un pont. S'assurer que tout est OK en dessous. Mais voilà, encore une fois, à mon avis, très très bonne opportunité pour quelqu'un qui veut bien faire un peu de carrosserie ou qui connaît quelqu'un qui. Donc, à voir. C'était donc Serge, encore une fois, d'Oregon Classique. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Au revoir.